France 98, France 2026, petite comparaison. Une phrase sortie par le président de la Fédération française aujourd'hui, Philippe Diallo, interviewé par Vincent Duluc dans l'équipe. Philippe Diallo déclare actuellement c'est un âge d'or du foot français. Est-ce qu'on assiste actuellement à l'âge d'or du foot français? L'âge d'or, lui dit un âge d'or, nous, l'âge d'or du foot français, cette question. Attention, attention, c'est un duel. On y va. Tic-tac, 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 tic-tac. Oui, Dave? Non, Nicolas. On va faire ça en français, s'il vous plaît. Oui, Dave. Pourquoi pourquoi vous dites oui? Quelles sont vos raisons? Parce que la France est en lice pour jouer une troisième finale de Coupe du Monde de suite, ce qui a été fait que par deux nations, l'Allemagne et le Brésil. Donc voilà, ça te placerait l'équipe de France dans ce range-là, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et dans le football français, j'inclus aussi les clubs. Et il se trouve que dans cette même période, tu as un club, le PSG, qui vient de gagner 2 Ligues des Champions de suite. Donc oui, étant donné l'indice de performance de l'équipe de France, la réussite dans les clubs et l'âge de cette équipe, c'est-à-dire que tu ne sens pas qu'on est en boutique, mais peut-être même au début de quelque chose, moi je trouve que là, oui, c'est une époque bénie. C'est non. Pourquoi, Nicolas? Parce que moi, je paraphrase ce que dit le président Diallo, c'est-à-dire que lui-même, il ne dit pas que c'est l'âge du foot français, il dit que c'est un âge du football français. Moi, j'ai toujours du mal avec les comparaisons, notamment historiques et temporelles. Et par exemple, et tout ça est très personnel, on parle d'émotion. Mais moi, je trouve que la génération qui fait 98-2000, mais en termes de jeu, en termes d'émotion, en termes de ce que tu veux, elle est aussi incroyable. Et par exemple, je situe l'âge du foot français là, enfin l'un des âges du foot français. Et moi, juste pour dire, aujourd'hui, on est peut-être face à l'un des âges du foot français, mais c'est pas l'âge avec un grand L majuscule, c'est l'un d'eux, quoi. Ok, d'accord. Ce duel est terminé, Président, vous avez à trancher. J'ai trouvé habile, on va dire, le fait de mélanger l'équipe de France et le Paris Saint-Germain. Je n'avais pas senti cet argument, mais il est plutôt bien placé. Mais c'est Nico ou c'est Dave? Voilà. Non, mais après, moi, je suis d'accord que c'est un des âges d'or. Mais pas l'âge. Ah ben non, il y a quand même eu des générations incroyables, quoi. Tu cites 98, mais il y a les années 80 aussi. Il y a aussi 82, 84, 86, c'est incroyable. Alors moi, j'ai pas connu 58, mais ces périodes-là, ça fait partie de l'histoire du football français. Et eux, en revanche, c'est de au moins s'aligner à ce niveau-là. Je pense qu'on y est, quoi. Donc ça ne veut pas dire toi, tu as transformé avec le L apostrophe. Mais... Oui, non, mais moi, j'ai dit à partir de la proposition de Philippe Diallo, on le classe. Nicolas Villach. Non, mais la différence, c'est que cette période dure. Voilà. Les autres étaient plus courtes. Je veux dire, et celle-là, elle s'étale et elle peut encore s'étaler. Il y a 3 Coupes du Monde sur 3 finales de Coupe du Monde. Il y a une finale de l'Euro en 2016. Il y a eu des... Oui, non, mais tu es présent au plus haut niveau. Ouais. Tu es présent au plus haut niveau et quelque part, quand tu vois l'image de l'équipe de France, elle fait peur à tout le monde. Ce qui n'a pas toujours été le cas, même quand tu gagnais à une époque. Là, tu vois l'équipe de France, ça joue bien. Elle fait peur à tous les concurrents. On les met au niveau du Brésil, des grandes années du Brésil. Exactement. Quand tu les rencontres, tu dis comment on va faire pour s'en sortir. En ça, je dirais que c'est un âge c'est un truc qui n'est pas arrivé encore. C'est inédit. La France des années 2000, moi je me souviens, souvenez-vous, 2000, à l'époque, l'équipe entière de l'équipe de France, la campagne pour 2002, c'est la 2e étoile sur le maillot. Enfin, c'est-à-dire tout le monde les voit rouler sur le monde. T'as les meilleurs buteurs des meilleurs championnats. Je suis d'accord, c'est 98-2000. Bah ouais, plus la Coupe des Confs, si tu veux, mais on sait. Oui, non, mais bon, ok, 3 ans. Et même mais ce qui est énorme, non, mais je dis pas, non, mais c'est oui, mais juillet 98 aussi. Mais c'est pour ça que je te dis, Dave, que moi, je dis pas que c'est pas un âge d'or qu'on vit là, mais je dis pas que c'est l'âge d'or, c'est l'un d'eux. Mais d'ailleurs, t'as raison, les années 80, c'est fou aussi. Mais tu te rends compte la décennie là, la décennie de 2007. C'est encore plus fou 80, parce que t'arrives de nulle part, quoi. C'est vrai. Ouais, t'as rien n'est construit en France. Et là, ils arrivent et ils mettent la France sur la planète, quoi, de football. Donc moi, je trouve que c'est encore plus fort, quoi. Ça a duré quand même quelques années, quoi. C'est les premières fois, c'est 82. Vous avez parti. Oui, non, j'avais une question un peu personnelle. Pour finir sur cet âge d'or-là, ok, les Coupes du Monde, mais après, il y a quand même le point nord, c'est les euros, quoi. Il y a eu des euros entre. Il y a eu deux gadins, quoi. 2021, 2024. Voilà, surtout 21, mais donc 24, tu fais demi, mais en demi, tu n'existes pas contre l'Espagne, quoi. Tu n'existes pas tellement dans le tournoi, déjà, en 2024. Mais ce qui est d'ailleurs assez drôle, parce qu'en fait, on était là, on débriefait les matchs, on s'était ennuyé. Avec cette équipe de France, il y avait Mbappé qui avait le nez cassé et Griezmann qui était hors de forme. Quand est-ce qu'une période dorée de l'équipe de France mais ça faisait quand même demi-finale. C'est-à-dire 2016, 2026. Quand est-ce que ça a duré aussi longtemps? Ouais, mais après, il y a aussi l'émotion que tu as à travers le jeu, etc. Tu vois, autant là, on kiffe. Là, on kiffe de ouf. Mais franchement, pendant des années, ok, t'es arrivé en demi ou en finale, mais tu t'emmerdais aussi un peu en les regardant. Moi, si tu veux, par exemple, là où j'ai beaucoup d'admiration, par exemple, sur ce que fait Deschamps là,
c'est ce changement de logiciel. On va en reparler après, mais quand tu compares par exemple l'équipe qui joue là par rapport à celle qui fait demi-finale face à l'Espagne, l'équipe elle n'a pas tant changé. C'est pas le Brésil que ça. 70 qu'on voit quand même. Comment? C'est pas le Brésil 70 qu'on est en train de Non, voir. moi j'ai pas dit ça. Moi je dis juste que. Moi je pense que c'est. Moi je trouve qu'elle a quand même pas mal évolué dans les intentions de jeu, dans ce qu'elle propose, etc. Enfin, on s'éclate plus, on les voit maintenant. On surfe sur un truc qui en fait, parce qu'il y a 4 attaquants, on a l'impression qu'ils jouent vachement plus ça joue mieux quand offensif. même, non? Moi je trouve pas qu'offensivement Ah ouais tu sois meilleur que les années précédentes. Ah bon? Tu fais des coups individuellement et ils sont très forts là-dessus. C'est-à-dire qu'Olysée sort d'un truc, il va faire une passe D à Mbappé qui part en profondeur. Mais après, est-ce que tu vois des combinaisons entre les 4? Moi, j'en vois pas en fait. Je vois des coups sur des dribbles, ce qu'ils ont toujours fait en fait. Et là, parce qu'on a mis 4 joueurs offensifs, on dit waouh, ça joue vachement l'attaque. Je suis pas forcément super d'accord avec ça. Est-ce que le match contre la Suède, avec ce déferlement d'attaque, ces actions de classe, etc., est-ce que c'est un... Non mais c'est une vraie question. Est-ce que c'est un trompe-l'œil? Ouais, un trompe-l'œil ou quelque chose que du coup on érige en norme sur cette équipe, alors qu'en fait ils jouent pas tant que ça avec autant de maestria. Non, après, mais c'est un avis. Oui. Mais parce que effectivement le match contre le Paraguay était plombé. Enfin, c'était pas un vrai match de foot, c'était autre chose. Le Paraguay voulait disputer un autre match qu'un match de foot. Non mais le Maroc, t'avais une vraie équipe en face et tu les as pas laissés exister. Non, moi je suis d'accord. Contre le Maroc, ils font un vrai bon match. Non, mais on ne parle pas qu'ils font des mauvais matchs. On parle qu'offensivement, contre le Maroc, je vois des coups pareils franchement, individuels. Moi, je trouve qu'en termes de jeu, ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec ce qu'on voyait encore, même 6 mois, 1 an, quoi. Allez, 1 an même. Je sais pas, mais en termes des intentions, dans le rythme, dans le... Et puis je sais pas, enfin après... Nicolas, est-ce que c'est lié au niveau individuel de chaque joueur qui individuellement sont très forts? Mais est-ce que hier, on parlait justement des petits progrès, parce que Dembélé était content d'être qualifié, mais il me dit, on doit... Enfin, il nous dit, et il vous dit... qu'on doit s'améliorer beaucoup, autant offensivement que défensivement. En fait, c'est un peu et Régis nous disait, je trouve qu'il y a quand même des connexions encore entre les 4, et même avec les latéraux, le rapport, qui ne se font pas. Et tu ne peux pas déresponsabiliser les joueurs quand ça se passe bien, les responsabiliser quand on s'emmerde, Deschamps. C'est ça que je veux dire. En fait, là, ce qui se passe, c'est lui qui choisit les joueurs, qui choisit qui fait jouer. Il y a des connexions qui se mettent en place. Et d'ailleurs, je trouve que c'est même fort dans le sens où, souviens-toi, la trêve du mois de mars, on était là à se demander si Mbappé devait être titulaire. Les mecs, ça fait 3 semaines qu'ils jouent ensemble, ils arrivent à se connecter. On disait de le mettre sur un côté. Non mais bref. Et tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas cette histoire de connexion qu'on commence à trouver là. Donc moi je dis. Raymond Domenech, vous pouvez arbitrer là, le petit débat parce que par rapport à la qualité de jeu, c'est vrai que elle est escortée d'une belle réputation. Puis quand on regarde parfois les matchs, c'est l'avis de Johan, on dit non mais il y a des coups extraordinaires de jouer, mais en jeu collectif et en combinaison, en association de nos 4 fantastiques, ça peut mieux faire. Et finalement ça. C'est pas tellement, on va dire, opposé à 2018 où il y avait des coups qui étaient joués, qui étaient formidables, mais des coups. Moi, je me souviens des équipes du Brésil, 2006 même, notamment sur cette période-là. On les regardait jouer, on a l'impression qu'il ne se passait rien, et tout d'un coup, il y avait une accélération d'un ou d'autre, un changement de rythme, et on disait c'est une équipe fabuleuse, extraordinaire, elle a la maîtrise et elle est capable de transformer un match parce qu'elle a des joueurs exceptionnels. Ouais. On a exactement la même chose. D'accord. Okay. On a le même profil d'équipe qui tient et qui, par quelques accélérations, par quelques liens entre deux, trois passes avec les uns et les autres, on va quand même pas trouver que c'est mal qu'Olysée soit capable de faire une passe décisive à Mbappé dans la profondeur parce qu'on a créé l'espace. Je dis qu'en fait, il n'y a pas de connexion avant, quoi. Il n'y a pas de jeu en triangle, il n'y a pas de... On cherche des remises, des jeux en 1-2. C'est une passe à Olysée qui va faire un dribble et ensuite il va chercher. Mais très bien, hein. Oui, mais parce qu'on n'est pas l'Espagne. Très bien. C'est l'esprit, en fait. On a des caractéristiques de joueurs qui sont faits pour ça. Ouais, on n'est pas, nous, dans un jeu où on le pose, on le construit. On est dans l'accélération, En plus, je dis tant mieux parce que Mbappé fait du Mbappé, donc c'est parfait. Et oui, utilisons-les comme on peut les utiliser. Vraiment, alors parfois, peut-être... dans nos débats et dans nos ambitions, dans nos envies, dans nos souhaits, c'est de se dire, putain, si ces gars-là jouaient comme l'Espagne. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais pardon. Non, jouaient un peu, on va dire, dans le sillon de l'Espagne. Quand ils n'ont pas Yamal et Nico Williams, ils sont dans la merde. C'est une équipe qui tourne en rond. Il ne se passe rien. Ils jouent, ils la font tourner, c'est bien. Ils se font des passes. Bon, on l'a vu. Raymond, vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu parce que peut-être qu'on demande peut-être aux Bleus d'avoir un jeu collectif, on va dire, plus léché, plus aguerri, tout ça. Finalement, lorsqu'on commence à parler, on se dit, finalement, c'est peut-être pas totalement nos caractéristiques. Alors, ça peut nous frustrer, ça peut nous décevoir, mais... Non, mais parce que dans le jeu... Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent comme l'Espagne. Il y en a beaucoup qui essayent, mais qui n'ont pas les moyens de faire. Un truc intermédiaire... c'est les 4 attaquants.
Moi, je pense que s'il n'y avait que 3 attaquants, on ne serait pas là à dire Oui, mais justement, ça mais joue c'est pas le super. cas, mais c'est Non, mais plus ça le joue cas, super, justement. ça joue super offensivement. Ouais, mais justement, c'est plus le cas. Eh ben, oui, mais là, on est à 4, mais ça joue pas comme. Bah, moi, je trouve que ça joue mieux qu'avant quand même. Moi, Non, mais en fait, sur sans des parler coups même centrés. de. Ça joue mieux qu'à l'Euro 2024. Sans même parler je pense de l'Espagne. qu'il Oui, faut- non, mais c'est ça, en fait, c'est le point de. Parce qu'à Non, mais c'est ça, c'est le point de La progression. que tu avais vraiment offensivement, c'était en 2021. C'est le seul moment où les mecs, ça combinait tous ensemble, quoi. Moi, je trouve. Après. Mais par rapport à ce que vous disiez là, quand vous faisiez les comparaisons ou la classe, etc., de toute façon, évidemment, notre style de jeu, c'est pas l'Espagne, c'est même pas les Pays-Bas, c'est pas ça. Mais est-ce que le mix parfait, on l'a pas atteint lors de l'Euro 2000 C'est-à-dire avec ces joueurs pour ça que je te dis. XXL, mais une vraie chimie de jeu, avec non, Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, je trouve qu'il y avait une puissance physique à la récupération. Et puis après, même les mecs qui étaient très forts à la récup, ils étaient aussi capables, avec les pieds, de pouvoir créer des choses. Et ça combinait vraiment pas mal, quoi. Vous aviez le sentiment, lorsque vous étiez là-bas, de les premiers entraînements, quand vous avez débarqué à l'équipe de France, où vous dites putain, dis donc, le niveau. Enfin, J'ai débarqué pendant cette période, donc Oui, bah j'avais non. pas de référence avant, quoi. Non, mais Donc, mais je suis au arrivé, j'ai dit, moment. bon, ben, c'est pas si mal, quand même. Oui, c'est pas si mal. Vu que 98, ça manquait offensivement, j'ai dit, je vais régler 2-3 trucs. Voilà. Non, mais Non, mais à l'entraînement, sérieusement, c'était extraordinaire, quoi. Tu t'entraînais tous les jours, c'était. Ouais. Tu étais à la fois un peu spectateur et puis en même temps tu t'entraînais, mais il y avait tellement de qualité de joueurs extraordinaires et qui étaient aussi des joueurs collectifs d'équipe, quoi. Donc c'était magnifique, quoi. Ok, magnifique. 10 souvenirs, on n'en saura pas plus avec Johan lorsqu'on va dans Mais non, sa mais carrière. qu'est-ce qu'on saura plus, mais une non, je séquence. sais pas. Non, je sais pas. Bon, mes amis, le quiz avant le quiz, parce que dans Dave Apadou, ouais, c'est l'âge d'or. Ah, je vous ai pas demandé parce qu'il y avait un argument de Dave, moi je le trouvais assez malin. Le PSG. Il a associé, on va dire, cette période-là de l'équipe de France à la période d'un club français, le Paris J'avoue que j'étais Saint-Germain. un peu vicelard. Et non, mais c'est c'est. Après, il y a des mecs qui Et en fait, pour reprendre aussi l'argument de Raymond, c'est inédit. Parce qu'il y a eu des grandes équipes, mais parfois les grandes équipes Saint-Etienne, quand c'était Saint-Etienne dans les années 70, l'équipe de France était, on va dire, en reconstruction. Ouais, ou mais un peu à la 93, cave. c'est là que tu rates la Coupe du Monde. Voilà. Non, c'est vrai. Oui. Vous avez raison. Non, donc l'âge d'or, non. C'est un âge d'or, voilà. Moi, je trouve que d'associer un club et l'équipe nationale pour le foot français, je trouve que c'est un vrai argument Ouais. aujourd'hui parce que en termes de résultats et en termes de ce que vous pouvez proposer, dire PSG de Ligue des Champions, ce qu'ils nous ont proposé des nouveautés dans le jeu, ils ont fait des choses incroyables. Et aujourd'hui, vous avez l'équipe nationale. Après, je ne partage pas tout l'avis de la façon dont on voit le foot ou les combinaisons, les associations entre les uns et les autres. Joe parle de connexion offensive entre les 4 joueurs. Quand vous regardez Il dit qu'il en manque un peu. il en manque. Ouais, il en manque un petit peu. Mais pour rejoindre. c'est une vérité. Quand vous regardez le profil de chacun des 4, très axé sur l'individualisme, à faire des différences sur le un dans les 1 contre 1. Ouais. On fait des comparaisons un peu avec l'Espagne. On en a discuté hier. À un moment, quand un joueur veut faire une différence, moi j'ai toujours la sensation que c'est le passeur qui attend qu'il y ait une demande de faire quelque chose. Donc comme le joueur qui attend quelque chose, il ne va pas le jouer, donc il est toujours spectateur de se dire, Celui qui a la balle. celui qui a le ballon, il va faire une différence. Donc comment la connexion peut exister? À partir du moment où vous êtes un peu spectateur du joueur, celui qui a le ballon. Donc la connexion, elle ne peut pas exister. Mais la Régis, connexion. vas-y, pardon. Non, Non, juste non, pour je- dire, pour rebondir sur la connexion club-sélection. Là, pour l'instant, c'est difficile juste de- une constante de résultats, en fait. Ouais, mais là, t'as 2 joueurs, quoi, qui jouent en France. 3-4 même. Non, mais c'est titulaire dans le 11. T'as à en a chaque deux. fois 2 Ouais. joueurs. Dembélé Demi, quoi. Doué, Dembélé C'est Barcola Barcola. Doué qui ouais. se T'as eu prennent- Théo à un moment, mais. Ouais. Non, et puis en plus, Non, mais Dembélé t'as joue deux pas. joueurs Et puis sur 11, Dembélé donc joue c'est pas au même difficile de faire poste. une comparaison, Non, quoi. tu vois, pas le côté mais quand Bayern, même. Mais moi, voilà. je suis assez d'accord avec toi avec Non, mais Star. soit terrible de Dev comme d'hab, quoi. Non, mais il y a un truc. C'est vrai. non, mais il y a- En vous remerciant. mais ça insuffle une dynamique, tu vois ce que je veux dire. Et puis, mine 2, ça inspire quand même. Alors, cela dit, c'est marrant parce que quand je m'étais fait la conf là, du nouveau sélectionneur du Portugal à Jesus, où on attendait beaucoup du milieu de terrain portugais, notamment des 2 du PSG, et lui, en gros, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais vous me parlez de Bruno Fernandes, de Vitinha et Neves, et on dit c'est les meilleurs milieux de terrain du monde. Mais Mais c'est les meilleurs milieux de terrain avec qui? Avec le PSG United. Quand tu es en équipe nationale, t'es pas au PSG, t'es pas United, et donc t'es pas. Et c'est là où je te rejoins aussi un petit peu. La comparaison, elle a lieu d'être, notamment pour le symbole et pour la dynamique, mais c'est vrai que tu joues pas de la même façon finalement. Et tu joues même pas au même juste poste pour Une Dembélé. comparaison en surface. Plus de Non, Parisiens c'est- en mais- première. mais moi j'aime beaucoup cet argument, vous savez, je vous trouve très pertinent d'ailleurs sur cet aspect-là. Vous avez bien J'en ai autant pour vous. Non, mais j'ai juste une question. Régis, tu disais que le profil de nos joueurs offensifs, c'est plus porté sur l'individualisme. En dehors de contrat. Olysée.
Ok, en dehors de Olysée. Olysée qui est capable de faire des choses différentes. Même Dembélé, D'accord. tu trouves Dans la passe et dans les angles de passe. Même Dembélé. D'accord, non mais j'allais Mais dire, moi Dembélé, je trouve que c'est un trouve joueur très que, connecté pareil. aux autres Il est- normalement. Comment Et c'est un joueur très collectif, Dembélé. C'est un joueur qui se connecte. Le Dembélé qu'on voit. Alors, Mais moi, je ne suis pas peut-être toujours pareil. d'accord avec Ah vous ouais là-dessus. D'accord. Moi, je rejoins aussi. Moi, je trouve qu'il va individuellement. Il va fixer. Et s'il n'y va pas, il ne combine pas Ouais, forcément. mais il fait les avec- efforts. Il combine derrière, ça ressort. Il fait les efforts et joue un poste qui n'est pas forcément le sien en club et tout, tu vois, il y a quand même un. Ah non, c'est un profil, Non, c'est je dis pas pas la que c'est pas qualité les des efforts, défauts de en fait. Bernard aussi. hein, Et son Doué, égoïsme, hein. Doué, vous trouvez qu'il est. Pareil aussi. Moi, dans le jeu, actions, dans le quand jeu tu collectif, parles, tu me parles de Dembélé. Est-ce que tu vas trouver à un moment une relation à 2 ou à 3? Il va s'appuyer. Tout ça. Le seul moment où, pour moi, il est un peu collectif, c'est que quand il est enfermé, il va toujours donner une solution pour retourner le ballon. Et là, il se trouve disponible. Ouais. Mais il se trouve disponible pour une phase de conservation. Il ne se trouve pas disponible pour une phase d'attaque, D'accord, ok. du jeu combiné. En fait, il est disponible pour garder le ballon dans une forme de possession, Mais de ça, jeu de c'est position. ce que tu constates Moi, je le vois en comme équipe ça. de France. Oui. Mais par exemple, au PSG, tu ne te sens pas plus connecté Oui, mais avec il est les pas- autres? C'est pas le même rôle. Non, mais oui, mais je le parlais même sur les profils. positionnement. Sur le profil, pour moi, tu vois, quand on est en 2024, là, tu as que des dragsters qui ne sont pas connectés. Que ce soit en club, en sélection, enfin, c'est leur profil, c'est leur. Mais Là- quand tu regardes les buts de Dembélé, Ouais. est-ce qu'il y a une connexion avec un autre joueur ou un troisième ou un deuxième joueur? Un contre un. Il fait Bah, du là, 1 contre 1. Gilira, quand elle- Il va rentrer à l'intérieur. Il a cette faculté Ouais, d'aller à droite ou à gauche. Parce Régis, qu'il a une fréquence d'appui incroyable. Oui, mais on lui a quand même amené le ballon, la combinaison, pour qu'il arrive dans les 18 mètres. Il a fallu. Oui, mais en le phase ballon, de préparation, c'est pas Raymond. juste des raids. Oui, mais la préparation, c'est Ouais, mais il pour dribble amener le 3 mecs ballon à chaque fois, quoi. à un attaquant dans une position où lui, il peut faire la différence. Pour moi, les combinaisons, elles sont là. Et puis il y a les C'est tu appels dois aussi. arriver à amener le ballon À isoler en un contre dans un. les 20 derniers Ouais, mais mètres c'est pour long. que Dembélé, Mbappé, Ouais. Doué, ils aient des 1 contre 1. Ouais. C'est là où tu gagnes les matchs. C'est eux qui te font Non, gagner et les puis il y a le matchs. taf sans le ballon aussi. Si Les tu appels arrives à des les amener, des si tu coéquipiers. arrives à amener le ballon là, avec ces joueurs, le ballon dans les pieds. Comme l'Espagne eh ben, peut le t'es faire bien. avec Yamal Je t'assure dans le que meilleur t'es du bien. monde, quoi. Raymond, mais sur l'élaboration du jeu, est-ce qu'on peut dire esthétiquement, c'est un peu binaire, c'est terriblement efficace. Mais en fait, c'est vraiment le. Et c'est le foot d'aujourd'hui, peut-être. C'est pas. C'est spectaculaire, c'est C'est pas simple. l'Espagne, c'est pas une Non, voilà. répétition Ouais, de passe, ouais, de double ouais. balle, Ouais. de remise, de pas, où on amène tout le bloc dans le camp de l'adversaire. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas Ok. ça. C'est à un moment, il y a mettre le plus vite possible en situation des joueurs qui sont capables de faire la différence. C'est Blue Lock. Le quiz avant le quiz. Dans l'actualité sportive, une autre équipe de France dispute une demi-finale de Coupe du Monde cette semaine. Est-ce que Ne vous regardez savez pas comme ça. quelle équipe de France c'est? Moi, je dois faire une petite promo. Et on U20. diffuse demain 16h. Rugby. Ça vous dit rien Rugby. Rugby. Ah, c'est rugby. Ah, voilà, rugby. Rugby U20 contre les Baby Blacks. Voilà.